tout de suite, c'est l'actualité avec les 4 vérités et Jeff Wittenberg qui reçoit aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle. Oui, ce candidat, c'est Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Et effectivement, bonjour Philippe Poutou, vous participiez en direct hier soir sur France 2 à l'émission politique lorsque on retentit ces coups de feu sur les Champs-Élysées, cette attaque terroriste. Pensez-vous qu'elle aura une influence sur le vote des électeurs après-demain ? C'est possible, en tout cas c'est encore une fois une situation dramatique, la mort d'un homme au moins, ça c'est triste, des blessés graves, évidemment on est sous l'émotion, sous le choc encore une fois, mais c'est vrai que c'est là où c'est difficile de discuter politique dans ces cas-là, dans l'urgence, et donc on verra bien ce qui se passera, là surtout c'est quand même... tout le débat qu'il va y avoir sur la lutte contre le terrorisme, ça fait quand même des années qu'on voit que ça se multiplie, et pas qu'en France, on voit à Londres, à Stockholm, puis des attentats très meurtriers récemment en Égypte, en Syrie. Donc le problème, c'est effectivement comment on peut arriver à combattre l'État islamique, le terrorisme islamique. Et c'est là où les solutions divergent, parce qu'il va y avoir un débat politique forcément encore plus dans les jours qui viennent. Mais soit c'est aujourd'hui ce qu'on nous dit, plus de répression, plus de policiers, ou alors après est-ce qu'on discute de la politique nous on pense que... Laissez-moi vous poser une question. Il y a la lutte effectivement contre le terrorisme. Pensez-vous que votre proposition, qui est très controversée, de désarmer les policiers, ne soit pas de nature à ébranler même certains de vos électeurs s'ils avaient été désarmés, les policiers, hier soir, peut-être que le terroriste courrait toujours et qu'il aurait fait d'autres victimes. Ouais, mais justement, c'est très controversé et c'est vrai que dans ces situations-là, ça devient encore plus compliqué d'en discuter. Mais nous, c'est pas la même chose. C'est surtout que c'est pas la même chose. Nous, on discute de la répression dans les manifestations et du mouvement social. Je vous pose la question précisément sur ce qui s'est passé hier soir. Que se serait-il passé si, comme vous le préconisez, le policier avait été désarmé? Mais on discute pas de cette police-là. On discute d'une police de proximité, d'une police qui encadre les manifestations et puis du quadrillage des quartiers populaires. On discute pas de la lutte antiterroriste. On discute pas des enquêtes. Certains policiers doivent rester armés. Ben oui, on n'a pas dit que toute la police devait être désarmée. Il y a aussi l'armée qui est là aussi. Donc nous, on apporte des réponses. Que certains policiers sont armés, il ne faut pas tout confondre. Il y a eu un attentat hier. Après nous, par contre, sur la question du terrorisme, il faudrait qu'on discute aussi des interventions militaires françaises qui sont catastrophiques. Il faudrait qu'on discute du sort qui est réservé aux populations en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Ce sont les racines du terrorisme. Mais voilà, c'est sur la lutte. La racine du terrorisme, elle n'est pas ici. C'est la lutte contre le terrorisme. Mais là, il ne s'agit pas de la racine. Il s'agit de la réaction par rapport aux terroristes et aux actes terroristes. Je vous repose la question, excusez-moi, est-ce qu'il y a des policiers qui doivent, selon vous, être armés dans certaines circonstances? Dans certaines circonstances, oui. Mais nous, on est quand même pour le désarmement et l'arrêt de l'engrenage de violence et de répression dans les manifestations, et y compris dans les quartiers populaires, parce que le terrorisme, il n'est pas dans les quartiers populaires. C'est pas traiter les jeunes comme c'est fait aujourd'hui, avec des quadrillages sécuritaires dans les quartiers, et puis le contrôle aux faciès. Enfin, il y a quand même une réalité aujourd'hui d'une violence qui s'exprime contre les quartiers populaires et aussi contre le mouvement social. Vous comprenez leur colère? Mais là, on est dans un engrenage de violence, et évidemment, il va y avoir des réponses et tout ça. Le problème aussi, c'est, encore une fois, c'est discuter de la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, pourquoi la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar, des armes qui vont, on le sait, dans des pays qui vont financer les réseaux terroristes internationaux. Donc il faut aussi répondre à ça. C'est pas juste dans l'émotion comme ça. Il y a eu des morts, qui est dramatique, mais on répond pas comme ça avec plus de policiers ou plus d'armements forcément. Donc c'est aussi, il faut arriver à discuter politique, il faut arriver à discuter de la situation internationale, il faut arriver à discuter de la misère et non mais j'ai fini, de l'oppression réelle qu'il y a. Aujourd'hui, il y a Bachar al-Assad qui massacre un peuple. J'ai entendu tout à l'heure que la lutte antiterroriste, ça sera en alliance avec Poutine. Poutine qui bombarde avec Bachar al-Assad un peuple syrien, dont on sait que les conséquences, c'est un terreau favorable au développement du terrorisme, parce que là, Al-Qaïda ou l'État islamique, ils se nourrissent de ça, de la misère qui est imposée à ces populations-là. Donc, oui, il faut discuter de ça, bien sûr, il faut discuter de ça. Et après, ici, il faut aussi bien comprendre que l'état d'urgence, ça sera certainement pas une réponse. On a vu même l'Égypte, qui est un pays totalitaire, ou en tout cas une présence militaire permanente, ça n'empêche pas les attentats. Donc il faut arriver à faire le point là-dessus. Cela permet d'en déjouer certains, comme on l'a vu il y a quelques jours à Marseille. Mais c'est pas une protection totale. On voit bien aussi tout un délire sécuritaire qui ne répondra pas au problème. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on discute politique, il faut qu'on comprenne bien les origines. Eh bien, on va parler politique. Alors justement, on est maintenant à 2 jours du scrutin. Vous avez dit avant-hier, je crois, que vous ne seriez pas candidat la prochaine fois, en 2022. Vous voulez supprimer le poste de président de la République si vous étiez élu, la fonction. Finalement, une question un petit peu naïve, mais à quoi cela sert de voter pour vous si vous ne souhaitez pas, au fond, être président de la République? C'est quand même une élection présidentielle. Oui, mais quand on dit qu'on ne souhaite pas, c'est pas un caprice, c'est qu'aussi on constate que la fonction présidentielle est pour nous profondément antidémocratique. À quoi ça sert de voter pour vous? Donc je réponds à la question. La fonction présidentielle, c'est une fonction antidémocratique. Le système aujourd'hui politique français n'est pas démocratique. Nous, on discute d'une démocratie directe, d'un pouvoir collectif et du fait
que la population puisse décider de ce qui la concerne directement. Donc c'est pour ça que nous, on a une critique par rapport à la fonction présidentielle. Et donc nous, on dit que oui, il faudrait que les choses changent profondément, il faut changer la société. Et donc c'est pour cela, il faut que votre score soit haut dimanche. Ben ouais, nous, on aime évidemment qu'on n'est pas indifférent au score qu'on fait, on aimerait bien convaincre, on aimerait bien faire le score le plus haut possible, de manière à dénoncer ce système capitaliste, puis à dire aujourd'hui qu'il faut qu'on se relève la tête, nous, le camp des opprimés, les salariés, les exploités, qu'on relève la tête et qu'on arrive à s'opposer aux politiques d'austérité, à trouver la force de se défendre, parce qu'aujourd'hui on voit c'est des licenciements, c'est des services publics qui sont démantelés, c'est les droits sociaux qui reculent. Donc comment on se défend? Et c'est vrai que de l'autre côté, on voit aussi un camp social, un pouvoir qui s'enrichit et même qui est mêlé, enfin qui est confronté aux affaires de corruption. Alors, donc le problème qui est posé, c'est celui-là. Est-ce que les élections, ça peut changer notre vie? Nous, on ne pense pas que ça peut changer la vie. On a l'expérience quand même de gouvernements de droite comme de gauche, comme les mêmes si politiques. Ça change pas notre et donc vie, oui, il faut aller voter. Mais voter, ça peut dire voilà, nous on en a marre, nous on a envie de dire ça, et on a envie de dire qu'il faut contester le système, et on a envie de dire surtout que c'est la mobilisation sociale, comme ce qui se passe en Guyane, qui peut être une solution. Et même par rapport au terrorisme, on a intérêt à faire de la politique, parce que sinon on l'a fait à notre place et on nous impose des solutions qui sont catastrophiques. Donc c'est comment la population se regroupe, retrouve de la solidarité, et comment elle arrive à s'organiser, à se défendre. Et nous on pense que c'est véritablement des batailles sociales qui peuvent changer les choses. Une question quand même dans cette campagne 2017. Vous avez fait sensation le soir du débat à 11 en vous en prenant, vous l'avez rappelé d'ailleurs hier, et à François Fillon et à Marine Le Pen, avec des expressions comme effectivement l'immunité ouvrière. J'ai même vu votre clip de campagne avec Olivier Besancenot où vous vous en félicitez. Mais finalement, cela a servi à quoi? À évoquer le problème, mais ça n'a rien changé, ni dans les intentions de vote, ni dans les procédures judiciaires. Peut-être, mais ça on fait pas ça pour... Enfin, je veux dire... nous, on veut dénoncer la corruption des... Ouais, mais c'est pas grave. Nous, notre campagne, c'est défendre, faire entendre autre chose. Sinon, on n'a que des politiciens libéraux réactionnaires, tous des privilégiés qui piquent dans les caisses de l'État, pour beaucoup. Et puis, qu'est-ce qui ça change? Donc nous, on est là pour dire, ben oui, ben nous salariés, ouvriers, moi je suis ouvrier de l'usine Ford, eh ben on peut faire de la politique nous-mêmes. On peut dire, ben voilà, ces politiciens, il y en a marre. Ce qui se passe aujourd'hui, il y en a marre. Ça fait des années qu'on nous impose des politiques d'austérité et on est des millions victimes de ça. Même chez vous, dans les journaux, il y a plein de précarité, il y a plein de gens qui galèrent. Donc nous, tout ça, il y en a marre. Et comment on arrive à faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde puisse vivre décemment, avec un boulot correct et avoir un logement correct, avoir accès à la santé, tout ça. C'est ça qu'on pose comme problème. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des richesses d'un côté et une pauvreté de l'autre. Donc, on ne sait pas si ce qu'on dit, ça sert à quelque chose ou si c'est vraiment utile, mais au moins, ça vaut le coup d'exprimer la colère, de dire que ça ne peut pas durer comme ça, et il faut que ça change. Et donc, le vote pour le NPA, c'est ça aussi que ça exprime. Ça peut être lancer un message, de dire qu'il y en a marre, et puis qu'on est prêt à se battre, à relever la tête. En tout cas, on n'a pas envie de subir cette politique-là pendant très longtemps, et c'est tout ça qui compte pour nous. Pardon pour cette expression galvaudée en cette fin de campagne. Est-ce qu'il est pour vous? Est-ce qu'il est pour un autre candidat, comme Jean-Luc Mélenchon? Si vous-même, vous n'étiez pas candidat, est-ce que vous ne seriez pas tenté de voter pour lui, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut un score élevé, ces idées recueillent entre 18 et 19% des intentions de vote. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on est candidat et qu'il y a 11 candidats, et il y a 11 candidats, ça veut dire qu'il y a 11 votes utiles. Non, mais il y a 11 votes utiles. Après, chacun a sa propre utilité. Nous, on pense qu'on est utile justement à dénoncer ce système-là, à dire des choses que beaucoup de gens ne disent pas, et donc c'est important aussi de l'exprimer, et cette idée aussi que, bon, ben voilà, il y a des messages à lancer, et nous, on pense que ça peut peser par la suite des élections si on arrive à faire un score un peu correct, en tout cas supérieur à ce qu'on fait d'habitude, de manière à dire, bon voilà, il y a des gens qui en ont ras-le-bol, on le dit clairement, ras-le-bol donc encore une fois de ces politiciens professionnels, ras-le-bol des politiques d'austérité. C'est quoi un score correct, Philippe? Plus que ce qu'on fait, ça marque un peu les esprits, qu'on dit, ben oui, ben là il y a des gens qui se disent, ben oui, ils ont raison, mais nous on n'a pas envie d'être tout seul à le dire, on voudrait qu'il y ait plein de gens qui disent aussi qu'il y en a marre et qu'il faut que ça change. Et ça c'est important, mais aujourd'hui il y a plein de gens qui se battent, il y a Vivarte, il y a les Vélib, plein de salariés se battent contre leur suppression d'emploi, on a envie aussi de se faire l'écho de ça, et c'est tout ça qui est important, mais au bout du compte on veut que ça change, et on y croit encore, pour que ça change vraiment, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête aussi ici. Voilà, ce sera effectivement le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Poutou, c'est à vous Thomas, et très bonne journée. Merci beaucoup messieurs.